Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du week-end du 6 et 7 mars 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je vous le répète à chaque fois. Donc ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story, sauf le dimanche. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end et ça selon chaque signe. N'hésitez pas également à souscrire à la chaîne si ça vous tente, bien entendu grâce au bouton rejoindre. Et comme ça, eh bien, on peut échanger plus de choses grâce aux vidéos inédites. D'ailleurs, je vais aller vous en faire pour ce week-end ou même pour la sortir ce soir parce que je suis assez impatiente. Donc n'hésitez pas à voir ça. J'ai pris mon oracle libération énergétique. J'avais vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui. Donc je vais vous faire un message, je pense, qui risque d'être intéressant pour votre bien-être, pour vous sentir bien. Ce ne sera pas forcément divinatoire, c'est même pas du tout l'objectif avec cet oracle-là de vous prédire quelque chose. Mais je pense que ça peut vous faire du bien de temps en temps. Et ensuite, je verrai quels autres oracles je vais utiliser. Mais j'ai envie de vous faire un message assez rapide et ensuite de vous faire peut-être des guidances avec des questions plus précises. On est là avec un petit problème au niveau du chakra de la gorge. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a du mal à communiquer. Cette personne, il y a quand même de grandes chances pour que ce soit vous, incapable peut-être de dire ce qui ne vous convient pas, ce qui ne va pas ici. J'ai cette impression où vous ressentez pas mal de choses. Ici, on voit que cette carte parle de médiumnité, alors peut-être que c'est le cas pour certains, mais j'ai plutôt cette impression où l'interprétation là, de l'été est assez intéressante. Comme si une personne allait réussir au fil du temps jusqu'à l'été à débloquer son chakra de la gorge, en tout cas à le rééquilibrer. Ça peut être vous, ça peut être la personne face à vous, et en plus de ça, le fait de parler de chakra de la gorge, c'est assez large. Ça montre qu'il y a vraiment juste ce besoin, je pense, de communication qui est assez important, et ça va arriver petit à petit. Ouais, j'ai l'impression que émotionnellement, on est assez atteint. Il y a une personne ici qui se sent tellement atteinte par tout ça qu'elle a du mal à capter les signaux, les choses qui pourraient l'aider dans sa vie. Je parle de signes, mais c'est pas forcément que ça. Peut-être même à capter des messages pour ceux qui ont vraiment de grandes capacités médiumniques, on va dire. En plus de ça, la carte ressort quand même. Je pense que vous avez peut-être des capacités intéressantes que vous ne travaillez pas. Et ça peut être quelque chose qui vous prend énormément d'énergie, qui vous fatigue, qui vous bloque. Vous avez peut-être cette impression parfois de ressentir des choses, de voir des choses, de pouvoir communiquer ou canaliser pas mal de choses, de capter des... Voilà. Et de ne pas réussir à en parler ou à en faire quoi que ce soit parce que vous ne réalisez pas les capacités que vous pouvez avoir. Encore une fois, je reste toujours sur cette idée de l'énergie de l'été qui parlera peut-être à un plus grand nombre et qui pour moi montre qu'il y a peut-être quelque chose à mettre en place pour cet été, d'ici cet été. Et il est déjà question de ça, comme s'il y avait déjà une transformation qui était en train de se faire par rapport à quelque chose qui pourrait arriver cet été. Peut-être que vous êtes déjà au courant que ça tarde. Enfin, vous êtes au courant que ça tarde. Vous êtes au courant qu'il faut être patient, que ça arrive. Parce que ça tarde, certes, mais vous savez que... Enfin, vous ressentez peut-être vraiment au fond de vous que quelque chose est en train de se faire. Si c'est ça, eh bien, c'est peut-être pour vous prévenir que ouais, ça va peut-être se faire d'ici cet été. En plus de ça, ici, on vous parle de 3 mois. Également d'un manque d'harmonie qui peut vous empêcher d'avoir les choses tout de suite. Pour moi, c'est ça. Il y a un manque d'harmonie entre deux personnes, dans une seule personne. Il y a vraiment aussi comme un déséquilibre, peut-être. Des personnes qui n'arrivent peut-être pas à s'entendre également. Ouais, ici, il y a quand même l'équilibre qui ressort. Pour moi, ici, cet équilibre va être retrouvé. Malheureusement, pas forcément tout de suite. C'est quelque chose qui est en train de se faire, je pense, qui est déjà en train de se faire. C'est pas juste parce que ça va arriver pile cet été. C'est vraiment un cheminement entier à faire
Et quelqu'un est sur cette route et est en train de se mettre petit à petit sur ce chemin pour que ça se mette en place, pour que quelque chose arrive. Donc j'allais dire qu'est-ce qui va se mettre en place. Eh bien ici il y a, vous voyez pas en entier je pense, eh bien il y a les changements concrets. Donc là dans une situation, quelque chose que vous attendez sans doute je pense, lié aux émotions, lié également peut-être au passé, avec énormément de colère, peut-être une impression où vous avez été trahi, laissé, délaissé, abandonné, quelque chose qui a pu vraiment vous rendre malade. Vous avez pu le ressentir sur vos énergies physiquement. Je dirais même que vous avez du mal à prendre soin de vous grâce à ça ou à vous faire du bien. Vous étiez très fatigué avec une incapacité ici de vous, pas de vous relever, mais de faire ces choses qui peuvent vous épanouir en temps normal parce que vous étiez vraiment bloqué par rapport à ce qui s'est passé avant. Et pour moi, là, il va y avoir un équilibre qui va revenir. Donc peut-être le fait de prendre soin de vous, de réaliser des choses, d'ouvrir les yeux, ça va se faire petit à petit. Mais voilà, c'est peut-être la personne face à vous parce que c'est relationnel. Il y a eu cette idée de rejet, d'abandon également. Il y a quelqu'un qui a eu peur d'être abandonné, donc qui a rejeté l'autre. Et il y a une autre personne qui s'est sentie rejetée, donc ça a pu intensifier sa peur de l'abandon. Enfin, c'est tout un cercle vicieux et vous avez du mal à vous en sortir et à vous accorder, je pense, avec cette personne. Et là, il y a cette idée donc d'équilibre qui revient, qui commence déjà à revenir, qui est déjà en route, en place. Vous êtes en train de le faire, ou la personne face à vous. Et j'ai cette impression où... alors ça peut s'intensifier ces prochains jours. Peut-être que vous allez faire des efforts, encore d'autres efforts. Et c'est grâce à ça qu'il va y avoir vraiment de gros changements. Mais vous avez surtout un grand besoin de parler. Et vous avez un problème par rapport à ça. Donc peut-être rééquilibrer votre chakra de la gorge. Et ça pourrait vraiment vous aider. Parce qu'il y a eu il y a peut-être beaucoup de rancœur. Je vois qu'il y a pas mal d'agitation, en tout cas intérieure. Je vous parle de rancœur, mais regardez la carte qui ressort. Donc là, il y a quelqu'un qui est très agité, qui ne se sent pas forcément bien par rapport à tout ça, bien entendu. Ah ouais. À cause de quoi? La colère. Encore une fois, la colère qui ressort. On a besoin de méditer, on a besoin de se calmer, on a besoin ici de se détendre, c'est très important. C'est quelque chose que vous allez peut-être réussir à faire, en tout cas il faut suivre ce conseil, c'est important pour vous. Ici, il y a quand même l'abandon qui revient. Il va y avoir des changements concrets par rapport à l'abandon. N'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que vous allez être abandonné à nouveau. C'est que j'ai l'impression que si c'est vraiment une peur de l'abandon et rien de concret derrière, vous allez peut-être voir les choses différemment et réaliser que non, vous n'allez pas être abandonné à chaque instant. Enfin voilà, il y a vraiment un travail à faire par rapport à tout ça et le travail va être fait. Ou alors il va y avoir un réel changement ici qui va pouvoir vous faire abandonner ce qui n'est pas bon pour vous et garder ce qui est bon. Moi j'ai cette impression qu'il va y avoir un réel changement par rapport à cette peur de l'abandon. Il y a quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux, réaliser que ce n'était peut-être qu'une crainte, réaliser également que même si ça s'est déjà passé par le passé, eh bien c'est terminé quoi, c'est derrière vous. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, je pense. C'est vraiment une bonne chose. Alors j'ai pris de Béline parce que j'avais envie d'un autre message ou d'avoir des précisions sur ce message encore. Ouais, ok. Ici, il y a quelqu'un qui sent la passion en train de s'amenuire, en train de partir, en train de s'éloigner. On ressent plus grand-chose, je pense. Ou alors on ressent tout ça, mais ça commence à être si douloureux qu'on a l'impression que c'est plus là. Je sais pas comment on veut dire ça. C'est encore là, mais en fait la passion ou l'amour ou quoi a été tellement destructrice jusqu'à là qu'on la ressent plus comme quelque chose de positif, comme un sentiment agréable qui donne de la force. Au contraire, ça épuise, ça fatigue. On perd de l'énergie par rapport à tout ça. Alors qu'on est vraiment sur une belle relation, sur quelque chose qui est vu comme divin, magique, comme si vous aviez été frappé par la grâce ou je ne sais quoi, peut-être lors de cette rencontre, ou alors c'est parce que vous avez ce sentiment d'être très plein d'intuition, de savoir, vous vous dites peut-être je sais, et malheureusement tout ça c'est parfois brouillé par la méchanceté,
Pour moi, la méchanceté, ça peut être donc par cette colère. Il y a une personne qui agit avec méchanceté parce qu'elle se sent bien trop mal par rapport à ce qu'il y a eu, par rapport peut-être à d'autres choses qui s'ajoutent. Mais on voit que la méchanceté brouille un peu ce sentiment où bah, finalement, c'est pas une rencontre ou une situation comme ça au hasard, lambda. Au contraire, ici, il y a l'héritage. J'ai l'impression que quelqu'un va réussir à tirer, j'allais dire à tirer quelque chose de bon du passé. Bah, pour moi, c'est tout simplement une leçon, à tirer une réelle leçon du passé, à ne plus faire les mêmes erreurs tout simplement, ou à réaliser que, enfin voilà, quelque chose est possible, quelque chose n'est plus possible, je ne sais pas, mais on voit que ça va s'arrêter à un moment. Il y a une libération ici avec le despotisme. J'ai cette crainte quand même que ça ne se fasse pas tout de suite, car c'est une carte quand même, alors je vais en rajouter bien sûr pour voir vers où le despotisme vous mène. Si cette carte sort comme ça toute seule, peut-être que pendant un certain temps ça va continuer. Par chance, on a quand même ici les changements concrets. Donc si vous arrivez à engager les changements qu'il faut, si la personne face à vous arrive également à changer, il y aura la fin du despotisme. Donc ça c'est super, il y a quelque chose qui s'arrête, ça se stoppe et... Bon, attention parce que j'ai l'impression qu'il y a réellement une perte et tout à l'heure, j'allais vous parler de ça parce que j'ai l'impression que d'un côté, vous perdez quelque chose et d'un côté, vous gagnez quelque chose. J'ai pas de confirmation que vous gagnez quelque chose ici, mais je le ressentais vraiment tout à l'heure par rapport aux autres messages, comme quoi, en fait, ces derniers temps, ces prochains temps, j'ai envie de dire, mais en tout cas pendant une courte période ou les prochains jours seulement, il y aurait quelque chose à faire ici par rapport au despotisme, la fatalité, la perte et également la ruine. C'est-à-dire laisser quelque chose qui ne vous convient plus. Ici, il y a cette idée où vous aviez peut-être peur de l'abandon alors que l'abandon était peut-être ailleurs. Tout à l'heure, ce qui m'est venu, mais je ne savais pas trop comment vous dire ça, hein, tout simplement. Je ne sais pas comment vous l'annoncer parce que c'est grave, pas du tout. Mais c'est comment l'amener. Pour moi, il y a des changements concrets. Il y a vraiment de grands changements qui s'annoncent. Vous allez lâcher quelque chose, mais c'est peut-être pas ce que vous imaginiez lâcher à la base. Voilà. Il y a vraiment... Ou alors, c'est vous qui allez faire ce pas pour quitter une personne, quitter une situation, alors que de base, vous aviez peur d'être quitté, mais vous allez le faire par vous-même, peut-être parce que c'est une bonne chose. Ici, on se retrouve quand même avec des cartes où vous réalisez qu'il y a la méchanceté, il y a vraiment que de mauvaises choses ici, et qu'il faudrait s'en sortir. Alors, peut-être parce qu'une personne n'est pas bonne pour vous, peut-être parce que tout simplement, vous n'avez pas misé sur la bonne personne, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une personne ici qui va peut-être laisser le passé derrière lui, qui va avancer, qui va comprendre que son équilibre, son bonheur ou sa joie est ailleurs et qui va réussir à s'éloigner. Pour moi, ici, on est clairement sur des cartes de fin, des cartes de quelque chose qui n'était pas assez solide pour tenir debout. Donc, lorsque ça arrivera, quelle que soit cette histoire, il ne faut absolument pas vous dire mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi ça s'arrête. Parce que pour moi, si ça s'arrête ici, c'est que c'est clairement une très bonne chose et c'est que vous en avez clairement besoin. C'est vraiment pour aller de l'avant, c'est vraiment pour votre bien. Je vais essayer de voir un conseil que l'on pourrait vous donner par rapport à tout ça. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Ouais, non, trop de cartes. Un conseil. Ouais. On vous demande de partir ici. On vous demande de partir, d'accepter que ce soit un échec. Par rapport à quelque chose qui était peut-être stable, pas tant que ça. Pour moi, c'était juste confortable, c'était pas si stable que ça. Et il va falloir partir. Donc, identifiez vraiment ce qui n'est plus bon pour vous. Et essayez d'aller vraiment vers la lumière. Pour moi, c'est clairement le message. Alors, on vous demande de vous faire plaisir également. Je ne vais pas vous parler spécialement de sexualité, mais c'est vrai que si vous êtes dans une situation où vous hésitez entre deux personnes, prenez vraiment la personne avec qui... Alors oui, la sexualité, ça peut sembler superficiel comme ça, mais je pense qu'il y a peut-être derrière quelque chose de plus profond, de plus fort que ça. Donc essayez de voir si ce n'est que ça, essayez de voir vraiment
ce qui vous passionne, vous anime, vous fait vibrer, trembler, ce qui est fort, ce qui est puissant pour vous. Et c'est pas forcément que dans la sexualité, ça peut vous parler dans un domaine, j'ai envie de dire, autre que le sentimental. En tout cas, ça peut être plus profond que juste charnel, bien entendu, mais ça ressort pour vous parler vraiment de plaisir, enfin, c'est une carte de bien-être, de quelque chose d'agréable. Et c'est ce qu'il vous faut. S'il n'y a plus d'attirance pour quelqu'un et que vous pesez un peu entre le pour, le contre, la personne avec qui il y a de l'attirance et l'autre, ben, allez vers celle qui a de l'attirance, avec qui il y a de l'attirance parce que ça peut sembler important. Ouais. C'est peut-être un ami à la base, ou en tout cas une personne avec qui c'est assez... à qui vous êtes liés. Alors, j'ai envie de vous dire soudés, mais vous n'êtes pas obligé d'être ensemble pour être si soudés. Je sais pas, il doit y avoir un lien ou quelque chose comme ça où vous êtes toujours ensemble et voilà. Je vous donne un dernier conseil. Ici, c'est quelque chose qui risque d'être long. Mais je pense, ouais, c'est quelque chose qui doit se faire à un moment. Alors, il va y avoir des instabilités, il va y avoir aussi besoin de coopérer, de faire à deux, parce que vous ne pouvez pas faire ça tout seul ou toute seule. Vous êtes obligé de faire ça avec une autre personne, et je pense que il faut s'accrocher et il faut accepter que ça met du temps. Et également chérir cette relation, parce que j'ai clairement l'impression que c'est une relation, parce que ben, ça va arriver. Ça va se faire, mais ça va se faire peut-être dans un certain temps. Et ça va pas être si facile que ça, si simple que ça à atteindre. Ça, c'est sûr. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ouais, quelque chose qui va se mettre en place doucement, qui va avancer et il faudra le faire à deux. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner peut-être des précisions si ça vous parle. Gardez en tête que bien entendu, ce message n'est peut-être pas pour vous. Peut-être qu'il résonnera plus tard. J'espère vraiment en tout cas qu'il pourra vous accompagner durant ce week-end, mais également les prochains parce que ça me semble quand même assez lourd. Je vous laisse et je vous dis à très vite.